Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir les villes de Armaçao, de Salema et on vous emmène avec nous faire un tour de speedboat pour découvrir une partie des côtes de l'Algarve. Voilà, on continue notre petite vie de retraité. Ce soir, c'est pas du vin, c'est des boules de pétanque. On va se mettre à la pétanque comme des retraités. Là, on est posé sur une petite terre bien sympathique à Armaçao de Pera, dans le sud du Portugal. C'est deux filles qui tiennent ça, Elodie et Romy, qui sont très très sympas. Elles parlent français couramment. Il y a de quoi vidanger, il y a de quoi faire des machines à laver, il y a de quoi faire la vaisselle, faire un petit air de camping-car bien sympa. Et surtout, hormis le terrain de boule où on va aller, il y a un petit coin bar barbecue où c'est qu'on peut se retrouver avec d'autres camping-caristes. C'est plutôt sympa. On a même accès à des petites plantes aromatiques qui sont juste là, hein. Un peu de tout, de la menthe pour les moritos. D'ailleurs, Marie, t'as même pas fait de morito encore. Tu es malade? J'ai plus de rhum. T'as plus de rhum? T'as déjà tout bu? Voilà, et là on va faire une petite pétanque. On va essayer. Et vas-y ma chérie. Vous remarquerez, tout est dans le style. Tu vas réussir à péter la bière, dis. Attends, c'est à moi après. Elle a jamais joué à la pétanque. Bon alors, il n'y a pas de raison qu'on se moque que de moi, donc je vais le filmer aussi. Vous voyez, le cochonnet est là et ma boule à moi, elle est là. Je suis un petit peu plus près, Ouais, t'es un peu plus près. mais pas de beaucoup. Ah mais non, en fait, ce que je montrais là, c'était pas le cochonnet ici, c'était une herbe. Le cochonnet, il est là. C'est pour ça aussi que je visais pas au bon endroit. Allez. Comment t'aimes? Bonjour ma chérie. Tu fais quoi là? On est à Portugal. Donc Et on va faire un petit plat portugais. C'est Comme quoi? on l'a appris, après il y a peut-être différentes façons, hein, voilà, mais c'est un petit poulet qu'on fait mariner. Et ce soir on le cuit au barbecue en l'assaisonnant avec la marinade très 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 régulièrement. Marinade assez simple, huile d'olive, j'ai 3-4 gousses d'ail, 3 échalotes. J'ajoute dedans un bouillon de poulet hein, que j'ai fait dissoudre dans de l'eau. Il y a avec du piri, se trouve comme ça. J'en mets 2 cuillères à soupe, je vais le faire, hein. 2 cuillères à soupe de paprika. Et puis du vin blanc. Du vin blanc, et puis je fais mariner tout ça. Et ce soir, on le cuit en arrosant et tout ça. Et Ça du va citron, être non? Et du citron, en effet, voilà. Je pense qu'on a tous les ingrédients. Et vu qu'on est allé au marché ce matin, on s'est trouvé ça pour à midi. Ça a l'air bon, on va goûter. En tout cas, on va les faire juste revenir avec un peu d'ail et de l'huile. Ça devrait être sympa. Mais bon. Les bons. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Tu as l'air toute heureuse. Explique-nous pourquoi. Oui, parce que au marché de Loulé, j'ai trouvé des chouchous. Ça s'appelle comment au Portugal? Des xougzous. Ça s'appelle pas chouchou ici, c'est xuxu. Oui, mais le X, ça se prononce pas X, mais je sais plus comment on dit, donc ça restera des chouchous. Voilà, elle est heureuse. Petite pensée pour les chouchous que tu avais régulièrement à la Réunion. Ouais, j'espère qu'ils seront aussi bons que ceux de la chaloupe. Comment dire? On est super heureux. Parce que ça fait 1 heure qu'on cherche une Francisinha.
C'est ça. C'est un skate sandwich avec du bœuf, croque-monsieur. Il y a plein de choses dedans. Une sauce à base de portrait de bière, c'est vraiment une tuerie. Et on n'en trouvait pas. On s'arrêtait dans un restaurant où ils nous ont pas voulu nous servir. En fait, ils ont servi l'apéro. On a attendu, il se passait rien. Donc on a changé de resto. Et coup de bol, on vient d'en trouver. On est super content. Et ça a goûté ça au Portugal, c'est excellent. Et vous avez noté qu'Olivier s'est acheté un nouveau chapeau. Et oui, je me mets en mode Portugal. Alors, Olivier rentre de course. Voyons voir ce qu'il a acheté. Qu'est-ce que tu filmes encore? Je filme toi qui allais en course. Et il y avait une belle promo sur les bières, donc c'est pour ça que j'ai pris, voilà, j'ai pris le pack parce que c'était une belle promotion. Un énorme pack de Superboc et un pack. Bon, on n'a rien à bouffer par contre. Un pack d'eau quand même. Ouais, j'y allais pour l'eau à la base en fait, mais il y avait de la promo sur la bière, donc 8,90 € les 24 canettes. Ouais. Et ben c'est vraiment pas cher. Salut tout le monde. On est toujours au Portugal malgré l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. On s'est réveillé ce matin, on est près d'une plage, il y a plein de monde, tout le monde surfe, c'est super cool. C'est quoi le nom? Salema. On a Salema. C'est tout au sud du Portugal, à la pointe, pas très loin de Sagres. Voilà. C'est un spot de surf. Bonjour. Bonjour. Cet après-midi, on va faire. Les grottes de Benaguil en bateau. Il paraît que c'est le plus beau truc à voir au Portugal, donc on va aller voir ça. Là, on est dans une marina. Le soleil est pas de notre côté, mais. On va pas se plaindre, ça va. Pour le bilan de cette semaine, il faut qu'on vous avoue qu'on n'a pas été très économe sur le gaz. On a à nouveau dû remplir nos bouteilles de gaz, ce qui fait que là, en un mois et demi, on a déjà consommé 4 bouteilles de gaz. On est économe sur rien. Voilà. Mais surtout, il commence à faire un peu frais, donc on chauffe beaucoup. Il fait que 20 degrés le soir dans le camping-car, donc on est obligé de chauffer. Il n'y a pas le choix. Pour le bilan budget de cette vidéo, comme d'habitude, on est en gros 4-5 jours de vidéo. On a dépensé en parking 18 €, en lessive 8 €, en resto et bar 27 €, 75 € de course, essence 94 €, produits WC, on en a racheté 3 boîtes parce que voilà, on en a trouvé donc on l'a pris parce qu'après c'est la galère pour en retrouver. 52 € les 3 boîtes. Et en activité, on a dépensé 80 € pour le bateau, ce qui nous donne un total de 380 €. J'ai oublié, dans ce total, il y avait des 25 € de gaz. Voilà. Je profite de cette petite vidéo pour demander de l'aide aux gens qui nous regardent et surtout à ceux qui, peut-être comme nous, font des vidéos YouTube. Il est vrai qu'on fait ça de façon très amateur. On pensait même pas avoir autant d'abonnés. À la base, c'est plus pour que notre entourage nous suive. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné,
pensez-y. Du coup, on fait ça avec nos appareils photo qui sont dans les téléphones portables. Donc, ils sont quand même de qualité correcte, mais bah, vous voyez dans les paysages, ça saccade un peu, on peut pas zoomer, c'est pas nickel. Donc, on a acheté un stabilisateur quand même, qu'on pourra peut-être vous montrer un jour dans une vidéo, mais voilà, ça reste du matériel très 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 amateur. Donc, on veut investir parce que on va faire l'année prochaine, on continue le camping-car. Où exactement on s'en copain, mais on va continuer. Donc on va investir pour les fêtes de Noël certainement dans un bon matériel vidéo, sans mettre non plus des milliers d'euros. Voilà, des centaines c'est mieux que des milliers. Donc si vous avez des bons conseils sur ce sujet, du bon matériel à nous recommander, pas un truc de pub qui nous dit prenez celui-là parce que j'ai une commission, mais vraiment un bon matériel, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, on est vraiment preneur parce qu'on ne sait pas du tout quoi prendre. Un truc super drôle à faire. Arrête T'aimes pas quand je fais ça. Moi ça m'éclate. Voilà. J'ai démarré le moteur, elle a décidé d'aller derrière chercher des clémentines pour que je mange des fruits. Parce que je mange très peu de fruits et légumes. Et voilà comment je suis récompensée de ma gentillesse. Donc du coup, voilà, je l'embête un peu. J'essaie de rentrer dans les petits trous. Comment? Tu veux essayer de rentrer dans les petits trous? Non, c'est bon. T'es en train de te foutre de ma gueule, c'est ça? Oui. Ok, je suis un gamin. Et j'assume. J'ai du sable partout et je suis content. J'étais dans mon petit trou. Tu filmes là? Ouais. Bon, malheureusement la scène n'a pas été filmée. Mais je suis arrivé à un rond-point, comme j'arrive là tout de suite. Elle me dit tu vas en face. En face là-bas. Donc je vais en face. Et au moment où je vais en face, donc on s'est trompé de route. Elle me dit, j'avais dit à gauche. Sauf qu'elle a dit en face. Mais en face en faisant comme ça. En face là-bas. Donc en face là-bas, c'est à gauche. Voilà, il faut réussir à interpréter. Tout le monde le sait. Et après, le pire, c'est qu'elle m'engueule.